Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur la 5e journée de Ligue des Champions. Alors comme d'habitude, je vais essayer de pronostiquer les 10 matchs, les 16 matchs. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Alors on commence avec Galatasaray face à Bruges. Alors on a deux équipes qui ont l'obligation de s'imposer pour espérer avoir la troisième place. Si je me souviens bien, il y a eu 0-0 au match aller à Bruges, donc tous les espoirs sont permis pour les deux équipes. Après, moi, je donnerais un avantage aux Turcs qui sont à domicile. On sait que c'est jamais facile d'aller gagner en Turquie. Madrid et Paris peuvent en témoigner. Ils se sont imposés difficilement sur ce terrain. Donc moi, c'est pour ça que je verrais bien une victoire de Galatasaray. Et le pari à prendre, c'est Galatasaray ou nul. On passe au Lokomotiv Moscou face au Bayer Leverkusen. Alors moi, personnellement, dans ce match, c'est un peu le même cas que Galatasaray face à Bruges, c'est-à-dire que le gagnant, il y a de grandes chances qu'il soit troisième. Surtout si le Moscou gagne, parce que si je me souviens bien, ils ont gagné à Leverkusen au match aller. Donc Leverkusen est dans l'obligation de s'imposer. Ça va pas être facile en Russie. Donc moi je verrais bien une victoire du Lokomotiv Moscou, disons 2 buts à 1. Et le pari à prendre, ce serait Lokomotiv Moscou ou nul. On passe à l'Atalanta contre Dynamo Zagreb. Alors l'Atalanta devra tout donner dans ce match parce que si je me souviens bien dans les phases de groupe de Ligue des Champions, c'est celui qui a gagné la confrontation en cas d'égalité qui est mieux classé. Et comme le Dynamo Zagreb a gagné 4-0 le match aller, ça veut dire que si l'Atalanta veut passer devant eux, ils doivent au moins gagner 4-0. Et ça va vraiment pas être facile. Et je crois que le goal average en plus joue pas en leur faveur. Donc franchement, ils vont devoir tout donner dans ce match. Après, moi, je verrais bien quand même une victoire de l'Atalanta sur le score de 2-0. Et le pari à prendre, ce serait Atalanta ou nul. Alors ensuite, on passe à l'Étoile Rouge de Belgrade face au Bayern Munich. Alors ce match, moi personnellement, je vais pas en parler pendant 30 ans. Je vais dire que le Bayern va gagner. Parce que, disons 3-0, parce que le Bayern a une belle équipe. Ils ont beaucoup de qualité offensive, avec Robert Lewandowski surtout. Donc moi personnellement, je vois mal comment l'Étoile Rouge de Belgrade peut inquiéter le Bayern. On passe à Juve face à l'Atlético Madrid. Et moi personnellement, comme c'est un des chocs, et je pense que je vais quand même donner un avantage à la Juve qui est à domicile. Mais attention à Madrid parce que la Juve, ils sont bons en championnat, mais en Ligue des Champions, ils ont eu du mal face au Lokomotiv Moscou dans les deux confrontations, donc méfiance. L'Atlético est meilleur que le Lokomotiv Moscou, donc je pense que la Juve va gagner, mais je vais jouer la sécurité en disant Juve ou nul, et le score je dirais 2-1. On passe à Manchester City face au Shakhtar. Bon bah là je vais pas parler 30 ans. Victoire de Manchester City, disons, je vais dire 4-0 pour Manchester. Alors là ensuite on passe au Real Madrid face à Paris. Là c'est un match qui nous intéresse, à nous supporters des clubs français. Alors aux dernières nouvelles, Neymar devrait être présent pour jouer à Madrid. Est-ce que ça va jouer? En tout cas, pour Paris, ça va pas faire un poids. Ça va forcément les aider d'avoir Neymar. Donc après, le Real va vouloir se venger de la première, du premier match où il y a eu 3-0 pour Paris. Mais rappelons que Paris, c'est quand même la meilleure défense de la Ligue des Champions parce qu'ils ont toujours pas encaissé de but et c'est les seuls. Est-ce que ça va les aider? Après, je m'attends quand même à un match difficile et je vais dire une victoire du Real Madrid de 2 buts à 1. Et le pari à prendre, ce serait le plus de 1,5 but. On passe à Tottenham face à l'Olympiakos. Bon bah, Tottenham avec leur nouvel entraîneur, José Mourinho. Je pense quand même que ils ont les capacités d'aller s'imposer face à l'Olympiakos. Donc moi je dirais une victoire de Tottenham, disons 2-0. On passe ensuite au match du mercredi. Alors on a Valence face à Chelsea. Alors moi personnellement, dans ce match, je verrais bien une victoire de Chelsea parce que Chelsea va vouloir se venger du match aller où Valence s'est imposé 1-0 à Stamford Bridge. Donc moi je verrais une victoire
1-0 pour Chelsea à l'extérieur et le pari à prendre serait moins de 2,5 buts. On passe au Zénith contre Lyon. Alors, alors moi dans ce match où Lyon, en cas de match nul, je crois, serait qualifié pour les huitièmes de finale. Je pense qu'ils vont tout donner dans ce match. En plus, le match est en Russie. Là-bas, ça va être facile en plus parce que il va faire très froid. Donc ça, est-ce que ça va jouer? Après, Lyon va quand même mieux depuis qu'il y a Rudy Garcia. C'est pourquoi je vois quand même Lyon aller faire match nul au Zénith. Je vais dire un partout pour le score. Et pour le pari à prendre, je vais dire Lyon marque. Ensuite, on a le Barça face à Dortmund. Alors moi, dans ce match, le Barça à domicile, je vois mal comment on peut les renverser. Donc moi, je vais dire une victoire du Barça 2-0 chez eux à domicile. Ensuite, on a Genk face à Salzbourg. Bon, bah là, je vais quand même dire victoire de Salzbourg parce que Salzbourg, comment dire, ils ont quand même réussi à accrocher Naples et Liverpool. Et ça peut faire un candidat pour les huitièmes de finale, donc attention. En tout cas, c'est le match à pas perdre pour Salzbourg. On passe ensuite à Lille face à l'Ajax. Bon, alors là, Lille est à 99,9% éliminé. Enfin, faut vraiment, faut vraiment un miracle pour que Lille se qualifie. Et là, je vois vraiment déjà mal comment Lille pourrait gagner ce match. L'Ajax est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Et moi, personnellement, dans ce match, je verrais bien un match nul. Voir l'Ajax même gagner. Je vais dire un partout. Et le pari à prendre serait Ajax ou nul. On passe à Liverpool face à Naples. Bon, bah, Naples n'est pas en grande forme en ce moment. Liverpool marche sur l'eau en ce moment. En plus, à Anfield, c'est dur d'aller les renverser. Donc moi, je dirais une victoire de Liverpool. Disons 2-0. On passe à Leipzig face au Benfica. Bon, bah là, moi, je vais quand même dire une victoire de Leipzig parce que le Benfica, c'est moins bon, qu'à domicile. Et voilà, je vois Leipzig gagner. Allez, disons 2-1. On passe au Slavia Prague face à l'Inter. Et là, je vois la petite surprise parce que le Slavia Prague a montré que ça pouvait être une bonne équipe. Ils ont réussi à faire 0-0 à Barcelone. Et si je me souviens bien, ils avaient aussi fait match nul à l'Inter au premier match. Donc moi, je verrais bien un match nul aussi. Et disons à partout. Et le pari à prendre, ce serait le plus d'1,5 but. Ouais, je pense que ça devrait passer. Voilà, c'est tout pour ces pronos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.